Bienvenue sur le podcast de l'association Buron des Quatre Frères, Il était une fois au Buron. Notre association met en avant le patrimoine de l'Aubrac en réhabilitant les burons, anciennes maisons de bergers où l'on fabriquait la fourme durant l'estive. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des acteurs et actrices du territoire qui ont marqué et marquent encore par leur vie et leur engagement la belle région de l'Aubrac. Aujourd'hui, nous vous présentons Maurice Cos, centenaire, éleveur et propriétaire du buron de Canuck, près de la croix des Trois Évêques, à quelques kilomètres au-dessus du village d'Aubrac. Il a connu sa première transhumance à 17 ans en 1940 avec son père à Nasbinals. En 1968, il achète le buron de Canuck pour y monter ses bêtes et fabriquer le fromage. Avec le manque d'hommes, l'un des 3 derniers burons de l'Aubrac en activité ferme en 1998. L'Aligot sera toujours servi jusqu'en 2021. Il nous a reçus chez lui avec son fils dans la maison familiale à Gages, pour évoquer ses souvenirs. Bonne écoute à vous. Est-ce que c'était vous qui tourniez ? Non, alors, c'était Boudou qui tournait. Mais après quand Boudou a été mort et qu'on a continué à le faire, il y allait tous les jours. On le faisait tous les jours à ce moment-là. C'est quelle année ça? Voilà. En principe, c'était le cantarès, le védélier et le paste qui tournait la ligne. En quelle année, je ne me rappelle plus, mais c'était il y a longtemps déjà. Ouais. Donc ça... et donc vous, tous les jours, vous faisiez le trajet ? Voilà. Matin et soir. Enfin, à peu près tous les jours. On fait pas tout le temps. Il s'est débrouillé, j'étais pas là. Quand il y avait beaucoup de monde, j'étais toujours là. Les autres naturels comme maintenant. Alors, quelle était la recette originale du buron ? Vous mettiez les patates de l'Aveyron, d'ici, les patates locales ? Oui, en Bretagne. Oui, les patates. De la tombe, de beurre, de la crème, voilà. Mais c'était des pommes de terre nouvelles ou des pommes de terre anciennes ? En principe ancienne. C'était Oui. Et après, vous mettiez donc la crème fraîche qui faisait au buron. Voilà. Et le lard. Du lard aussi ? Ah, Oui, on du mettait lard fondu pour que ce soit un peu plus moins sec. À peine, un peu de lard. On faisait faire un peu de lard. Après, Quand on tuait le cochon, on gardait le lard. Hein. C'est-à-dire juste le gras? Oui, mais oui, quand il... La ventrèche? Non, oui, la ventrèche, la ventrèche. à la fin, on ne met pas beaucoup. Dans l'eau, vous mettiez où le lard dans le... Ah ben, on le fait chauffer à la poêle, puisque c'est dur. Ouais. Et une fois qu'il est fondu, on le mettait dans l'aligot. Comme le saindoux un peu. À la fin, Ouais, à la fin presque. L'aligot, elle est plus... Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais juste un peu, ça la rend plus molle, plus... Et donc, après, donc, il y avait les pommes de terre, la crème fraîche. Est-ce que vous mettiez du beurre aussi ? Ah oui, du beurre, pas mal. Ouais. Beurre et crème. Oui, Ouais. oui. Vous mesuriez la quantité de tomes ou pas ou... Oui, non, il y avait la... Ah oui, la tombe, on l'a pesé. La pesée. On l'a pesé. Tant de patates, tant de tout. On l'a pesé. C'était la moitié de tome par rapport aux patates. On en mettait un peu plus. Oui. Après. Pour 10 personnes, à peu près, on mettait 1 kilo, 1 kilo et demi de tombe. Maintenant, il faut 20 kilos. Et par personne, vous comptiez 300 grammes de patates ? Oh, les patates, on avait un son, on ne mettrait pas. Ouais, vous savez on savait combien on mettait, voilà. C'était un aligot au feu de bois, Oui, voilà. dans la marmite en cuivre. C'est-à-dire, Oui, c'était... jusqu'à 34 personnes, on le faisait dedans. Après, les doigts, on avait des grandes cuves, on le fait d'or. On a Des chaudrons. une cuve de 150 litres. Comme ils ont à la Bastide. La Avec cuve, cuiseur, avec un 150 cuiseur. personnes, voilà. Ouais. Avec un feu de bois dessous. Ouais. C'est bon. 150 personnes, on le faisait d'or. Et les gens apportaient leur viande. Et les gens apportaient ce qu'ils voulaient, la viande, la saucisse, ce qu'ils voulaient, comme ça. Comme le feu était allumé, on avait des grilles pour faire griller. On le faisait toute sur réservation. Oui, tous les gens m'appelaient. Enfin, bon, quand on était bien passé, on le faisait pour 300 personnes, on nous avait 350 personnes. On l'avait prévu parce qu'au bord de la route, il y a beaucoup de gens qui voyaient, on va voir qu'est-ce qu'il faut. Après, on peut manger, voilà. Et l'aligot, est-ce que ça arrivait qu'il soit raté, qu'il ne file pas ? On le ratait pas. Jamais. On le ratait pas. On savait que la tombe était pour tel jour, voilà.
La tome, elle avait une semaine pour la Ligo? Fallait qu'elle ait une semaine? On peut la garder pour une semaine, mais en fait, nous on en avait tout le temps, tous les jours. Donc vous preniez la tome de la veille? Ah ben il faut qu'elle ait au moins 3 jours, que ça file quoi. Comment vous est venue l'idée de faire de l'aligot au buron? Parce que Comment? vous êtes le premier à avoir fait de l'aligot au buron. Parce que ce sont des gens qui passaient au bureau, comme c'était au bord de la route, qui venaient voir quand les employés ils étaient en train de traire les vaches. Et qui disaient, tiens, est-ce qu'on pourrait manger l'aligot? C'est comme ça. C'est comme ça que ça a débuté. Et les touristes connaissaient l'aligot. Oui, dans les restaurants, chez Germaine à l'époque, Ah oui, ils faisaient. Ah oui, déjà, ils faisaient chez Germaine. Oui. Mais Cap Jeanne, ils ont fait l'aligot après. Ah oui, longtemps après. Oui. Et les boils. C'est tout jeune, les Wands. Il n'y a pas longtemps. Hein. Il y avait une fromagerie à l'époque au Boils aussi, mais ils faisaient pas d'aligot. Non, c'était une ferme. Non, il n'y a pas longtemps au poil, il y a 10 ans. 10 ans à peu près. Il y avait, dans les années, jusque dans les années 50, il y avait 300 buvants à peu près. Enfin, quand à l'Ozère, Oui, sur et le là, Boils. ça s'est arrêté dans les années 50. Et après, on a été que 3 buvants à continuer, le Caméjeanne, le Terron, qui est à Montorsier là-bas, et nous autres, voilà. En quelle année vous avez fermé? Je ne me rappelle pas très bien. Quand on a arrêté? Oui. Il n'y a pas longtemps. De faire le fromage? Ah, de faire le fromage aussi un peu plus longtemps. Le fromage, on a arrêté quand Boudou est mort. En 98. Juste avant les restrictions 2002. C'est quand Boudou est mort. En bout de nuit. Et pourquoi vous avez arrêté de faire le fromage? Parce qu'il n'y avait personne. Personne ne voulait le faire? On ne trouvait pas d'homme. D'ailleurs, avant, à la ferme, on ne travaillait qu'une fois par jour. Longtemps, il n'y avait pas d'homme. Alors, on s'est mis à terre une fois par jour. Et je sais que 2 ans après, Caméjeanne a fait comme nous. Voilà. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'homme. Et Montorsier, c'était les. Et là, on n'avait que 3 hommes après. Ou 2 même. Attendez. Et le Terron, c'était les. Et Le Terron, le Terron. c'était tenu par Fournier. Oui. Et il a arrêté en quelle année? Oh oui, on a arrêté à peu près tous ensemble, quoi, à peu près. Ouais. Et vous pensez quoi aujourd'hui des burons? Très à la même C'est fini. La Ligon, oui, mais la traite à la même. Vous en pensez quoi des burons aujourd'hui qui font de l'aligot ou des refuges, de l'hébergement? Il y en a bien, sûrement, oui. Et ça vous paraît comment? Ça vous paraît... Vous en pensez quoi? C'est comme ça, hein. C'est arrêté, faute de main-d'œuvre. Voilà. Vous pensez que l'Aubrac a changé? Pas tellement, non. Non. Par rapport à il y a... Vous avez connu l'Aubrac dans les années 1940? Oui. C'est quand la première fois que vous êtes monté là-haut? Vous avez des souvenirs? Ah, mais c'est-à-dire, au départ, j'allais pas au Canuc, puisqu'on n'avait pas la montagne quand j'étais gosse. On mettait les vaches à l'estive dans une autre montagne. Quoi. Où ça? Au Nasvinal, après Nasvinal, là-bas. Et à l'époque, il y avait des routes déjà? Oui. Enfin, à Canuc, la Canuc était même pas clôturée. Les vaches allaient sur la route. Oui, c'était pas culturel. Quand tu arrivais en voiture, tu avais des vaches couchées sur la route. Toutes les montagnes d'ailleurs. Toutes les montagnes. Et pas toutes. Oh. 90%. La Canuc, c'était pas clôturée. Et donc à l'époque, comment vous faisiez pour aller monter les vaches à Nasbinal quand vous n'aviez pas Canuc? Comment? À pied, pareil. Vous les montiez à pied à Nasbinal? Oui. C'est pire que venir. C'était combien? 3 jours? Non, dans 2 jours, ça se faisait. Il fallait porter les veaux, sûrement. Et là, c'est une photo de Canuc là-haut. Oui. Elle est belle. Canuc, là, ouais. Elle est belle. Là, l'autre aussi, là-bas. Vous avez enlevé le toit du bureau. Oui. Et oui, on va le refaire, mais pas bon. Ouais. C'est-à-dire que là, mais vous étiez déjà là, il y a 3 ou 4 ans, il y a eu beaucoup de neige en hiver. Il y avait plus. Sur le toit de Canuc, il y avait 1,20 m. Et ça l'avait travaillé un peu. Alors, les poutres, on a continué 1 an ou 2, puis on a voulu en 2021, on a dit à partir du mois de septembre, on arrête la Ligue. On arrête la Ligue et on va attaquer le bureau enfin.
Et c'était décidé. Puis le maçon qui devait le faire, on devait attaquer En juin. non, Non. en septembre, quand on arrêtait la Rigo. Bon, il y a le maçon qui devait attaquer, je ne peux pas venir avant le mois d'octobre. A dit après le mois d'octobre, c'est pas Nice. C'est-à-dire même au printemps prochain, c'est-à-dire au printemps 2022. Voilà. En principe, en 22, le mois de mars, on a tout déménagé, on a tout sorti du bureau. Et le couvreur venait tirer la loge et tout. Et quand le charpentier a la charpente, ça s'est effondré. Mais il y avait deux poutres de cassées déjà. Mais je le savais mais il y en avait 3 finalement. La charpente s'est effondrée. Oui. Quand il a tiré les loges et la charpente, Ah oui. tout le reste s'est effondré. Le plancher, c'est-à-dire? Oui, oui. Tout ce qu'il y avait. C'est personnel, il est comment là? Mais il n'y a plus que les pierres, il n'y a plus que les murs. Et vous allez du coup reconstruire le. Et là, le maçon devait attaquer l'année dernière au mois de juin. Et il est venu, il a décapé un peu. Et quand on lui a dit qu'il fallait tailler les pierres, il a dit mais je ne sais pas tailler les pierres pour les murs. Comme on a une autre montagne après Nasbina, enfin, et où il y avait à l'époque un bureau. Alors, c'est pareil, c'est mon père qui l'avait acheté. Le maçon qui devait le faire était d'Espagnol, une équipe d'Espagnol. Ils sont venus 2 jours, il a parlé la période de tout, il a dit je suis pas bon Pour tailler. Pour le pierre, voilà. Il a cédé le boulot à un maçon de Soulagement de Val. Qui s'appelle Bourrier, je pense que vous le connaissez. Je le ferai, c'était bon. C'était seulement qu'il n'était pas prévu. Et puis voilà, ça traîne. Un peu de ça un petit ou peu. Ça traîne. Ça traîne quoi. Et oui, ça traîne. Et l'année dernière, ils devaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Cette année, il a dit je viens au mois de juin. On est déjà en août, il n'est pas venu. Mon neveu, l'autre jour, est allé le voir. Il a dit on a tellement de boulot. Et je crois qu'il a eu 10 employés qui se sont barrés. Ils étaient une trentaine, il en a eu 10 qui se sont barrés. Et on attend. Mais le bureau, il va tenir le coup? Comment? Il faut le reprendre. Hein. Ça penche. Ah oui, mais tout le truc, là, ils vont l'écrouler et le recommencer. On attend. Là où il y a la cheminée? Ouais, ils sont obligés. La cheminée commence à. Oui, Et après, vous voulez refaire la Ligo? Non. Non, ce sera pour vous. Non, ils ne veulent pas faire la Il ligue. n'y aura plus de restaurant. Non. Alors, Parce que le dernier Aligo que vous avez fait, c'était en 2021? Bon, il n'y a pas longtemps, hein, Et- le Ligo, le dernier. Et qu'est-ce qu'il faisait l'Aligo donc jusqu'en 2021? C'était lui. Après que Boudou soit mort, c'est lui qui y allait plus. les gens encore qui nous téléphonent, là. On peut venir manger la Rigo. Tous les jours, pas tous les jours, mais sûr. C'est vous qui répondez? Ah, mais des fois. Encore là, cette année, on a eu des entiers. Bon, ceux qui connaissent un peu qui est tombé, mais ceux qui ne savent pas, demandent. J'ai été d'ailleurs, j'étais 2 fois cette année. J'avais des gens qui voulaient manger la Rigo. Ils m'ont dit, vous ne savez pas, on porte le pique-nique, on vient vous chercher et on va manger au bureau. C'est ça. Et si peu, on décale. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont le faire encore cette année. Il y aura la Ligo des 100 ans quoi. Voilà. Faut exprès. Là, la montagne, vous la louez toujours, la montagne de Canuck et de Nasbinal? Après, Au jour. c'est mon frère qui l'avait reprise. Il ne s'en occupait pas du bureau, mon frère, il n'avait pas le temps. Ah oui, c'est toujours la famille, c'est toujours le. Et là, c'est mon neveu, c'est celui qui habite. Mon frère, c'est la maison qui est en face. Et le jeune, c'est celui qui a l'autre maison à côté. Ok. Maintenant, c'est le petit-fils qui s'en occupe. Vous avez des projets pour le bureau? Pas tellement. Non, Ah ouais. je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Ils veulent le rénover Ça coûte cher ça. pour faire, je ne sais pas s'ils veulent faire des gîtes pour eux. Ouais, c'est bien. Il faut le remonter, puis après, on verra. Oui, il faut le remonter, il ne faut pas laisser comme Il y a les poutres là-haut. Elles y sont. Les, oui. les poutres neuves. Ah, c'est ça, elles attendent. Eh Ouais, ils sont depuis 2 ans. Elles sont protégées? Pas trop. Il les a mis sur des linteaux là, pour pas Ah voilà, que c'est du trop marbre. chaud. C'est du chêne en plus. Qui est le couvreur? Il est de Saint-Côme. Comment il s'appelle déjà? Guéral, non? Comment il s'appelle le couvreur? Demande
Il est espagnol. D'Espagnol ou de... Espagnol, oui. Mais Creuset. non, celui qui fait la charpente, c'est pas le Ah, même. le charpente de 5 hommes. Ah oui, c'est Guéral. Ouais. Guérard, voilà. Voilà. Il y a les poutres, là. Il les Celui apportait. qui les a amenés. Il était prêt. Il croyait qu'on allait l'attaquer. Mais oui, il devait commencer. Alors le mural, le charpentier, le couvreur, voilà, c'est le maçon. Les bases, c'est la fondation. Quoi. Mais en plus, il n'y a pas de fondation. Hein, sur Non, ça. mais non. Et le maçon, il y a à peu près un mois de travail. Il y a 20 ans, le gouvernement, il nous a dit on aimerait vous louer le bureau La chasse. pour la chasse. On leur a dit on ne veut pas d'argent, faites-nous les clôtures. C'est ce qu'il faut. C'est l'ONF qui a fait les clôtures. Oui, oui. Ce qui ne retape plus. Cette année, le long de la route, là, ils ont mis du fil. Avec Ah, on a vu l'électrique, quoi. C'est l'ONF qui a payé tout ça. Oui, c'est eux qui l'ont fait. Ouais. Les burons des Anguillens, Oui, vous les avez connus, vous, à l'époque? oui, oui. Des fois, les vaches, à l'époque, il y allait jusque là-bas. C'est-à-dire que d'aller s'échapper, c'était moins bien fermé que maintenant. Et c'était Jean Garde? Non. C'était qui s'occupait aux Anguillens Oh, mais c'était nous autres, ou les voisins, quoi. Ils disaient, bon, vous avez des vaches noires comme ça. On ne s'en occupait pas. Et il y avait des buronniers aux Anguillens? Vous vous rappelez? Je n'ai pas connu. Non? Je n'ai pas connu. C'était pas habité? Il y avait un manier Un manier. qui les surveillait. Oh. Manier, ils appelaient. Et dans le bureau qui était là ou le bureau là-bas? Et Dans quel bureau? là-bas. Voilà. Mais l'autre bureau, l'autre montagne, là-bas, il y avait un bureau aussi qu'on avait. Ah oui. Et quand mon père l'a acheté, il était un peu il était écroulé, quoi. Enfin, il y avait encore les murs, mais il était écroulé. C'est quelle montagne? Elle s'appelle comment? C'est la Devesse de Brac. C'est pas une montagne qui est grande, c'est 30 hectares. C'est juste avant le Besse, à droite du Besse. Il y avait un bureau là. Ah, mais là-bas, Et là d'ailleurs, la pierre pour faire les trucs à Canuck, C'est de là-bas. elle vient de là. Là, il a fini de s'écrouler quand ils ont tourné le film là, avec Géraldine Chaplin, la fille de Charlot. Là, Charlot oui, Chaplin. j'ai déjà acheté le bureau fait un Asbidal d'abord. Ok. Et donc, ils ont fait dans ce film-là. 4 ou 5 ans, Je ne me rappelle plus le titre. 2 ans après mon mariage, j'ai acheté le bureau de là-bas. Ils ont mis le feu au bureau, exprès. Parce qu'eux, ils l'avaient remonté, mais pas avec des pierres. Ça avait été remonté par le metteur en scène, comme ils font. C'est quoi ce film? Comment ça s'appelait le film là qu'ils avaient fait? Le film qu'avait fait avec la fille Je ne me Chaplin. rappelle plus. Ils l'ont joué à l'époque chez Bastide, à Asminal. Ouais. Le temps du tournage, je ne sais pas combien de temps ça a C'est duré. intéressant. Moi j'étais. Mais là-bas, C'est pas récent, hein, moi j'étais gamin. mais là-bas, c'est pas grand. La devait, j'en mets 25 mètres. Une 20e vache, ouais. Mais enfin, pas des veaux, des jolis. Des doublons. Les cochons qui étaient à l'époque dans la soie à cochon, qu'est-ce qui les tuait? Ah oui, là, On les descendait. on en vendait pas mal, Oui, et c'est puis on en descendait pour les autres. Quoi. Et c'est On vous qui vendait. les tuez? Il y a un gars du village là, qui faisait que ça, qui passait de ferme en ferme pour tuer le cochon. Vous l'avez jamais tué, le cochon, vous? Non, non. Ah, non. Non, c'était un gars qui faisait que ça. Il passait ici, puis il allait chez un Et autre. après, vous le travaillez, c'est vous qui les Alors, oui, mais il y avait il y avait une femme qui venait aussi, qui savait bien faire la saucisse et tout, qui venait donner un coup de main. Pour- Vous la gardez où, la saucisse? Il y a un grenier là, pendu. C'était pas trop chaud, c'était parfait? Non. On en tenait 5 à l'époque. 5 gros cochons. Pour l'année? Il y avait des... Il y avait des domestiques. Oui, Il y avait du oui, monde. mais il y avait 15 personnes à manger. Oui, 15 personnes tous les jours, facile. De la saucisse, des pâtés, Ah oui. Ah oui, oui. du jambon? Les jambons, oui, exactement. Et Maurice, j'avais une question. Les vaches, vous les achetiez à la foire? Non, pas Alors, tellement. les taureaux, oui, tu étais obligé de changer de sang. Ça, le sang de taureau. Chez Voilà, d'autres- taureau. chez d'autres propriétaires. Voilà. Mais les vaches, À l'Essac? elles étaient toutes nées ici. Vous alliez à l'Essac pour acheter les taureaux? Pour vendre. Pour vendre? Pour vendre des vaches. Voilà, de faire des sacs. On y allait à pied. À pied. Et est-ce que ici il y avait déjà des abattoirs ou à l'époque vous avez connu ils tuaient les vaches dans les fermes? Non. Vous n'avez pas connu? Il y avait des abattoirs toujours. Il y avait déjà eu il y avait déjà les abattoirs. Un abattoir à Rodez. Vous mangez beaucoup de viande de vache ou plus des viandes de porc?
Là-haut, au bureau. Non, mais ici, on mangeait. Dans les fermes, ils se mangeaient. Les gens travaillaient tellement manuellement qu'ils mangeaient de la viande tous les jours. Un coup c'était du poulet, un coup c'était du mouton, un coup c'était du bœuf, un coup de. Des chèvres. C'était beaucoup de la viande d'ici. Avec que de la maison. À part, oui, même le poulet, Et le canard. Le chevreau à l'époque, vous mangiez le chevreau à Pâques? Ici ou là? Oui, je me rappelle. Le chevreau à l'oseille. Ah, on avait des moutons, des brebis. Oui, des brebis, mais je Ah l'ai bah. habillé. Sur le On cos, avait ça pas veut dire, de chevaux. Oui, elles allaient sur le coste. Puis on a supprimé les brebis, Il y avait on a un fait berger. plus de vaches. avec son chien. Et Et le cos, c'est ouvert. Le plus difficile, c'est pour trouver des personnes. Pour le mouton d'ailleurs, le barbelé, Dans les machines. il fallait le grillage. Maintenant, le petit-fils, son père, il rentre le foin dans une semaine. Nous, on le mettait à un mois et demi. il Le foin. n'y avait pas de tracteur, vous avez eu les tracteurs plus tard, Oui, c'était à 50 par là. dans les années 50. Au début, il n'y avait pas de tracteur, alors vous faisiez tout avec les outils. Avec les bœufs. Les bœufs. Les bœufs, les chevaux. En quelle année vous avez eu votre première voiture? En 50 par là aussi. Et avant, vous aviez quoi? Avant Oui. la voiture, c'était les chevaux? C'était des chevaux. Des chevaux. La Les calèche? chevaux, oui, la calèche. On avait une diligence, oui. Les diligences? Non. D'ailleurs, la maison là, de mon frère, qui appartient à ma famille depuis toujours aussi, à l'époque, elle est plus vieille que celle-là même. Oh. C'était un relais de diligence. Ah, mais là, Oui, c'est ça. qui est en face. Et on mettait combien de temps pour aller à Rodez avec la diligence? Oh, 1 heure. 1 heure à peu près. 1 heure avec les chevaux? On est à 12 km. J'allais à Canuck avec les chevaux, les chevaux, pas longtemps, mais 3 ou 4 ans. Et- Je suis monté à Canuck avec les chevaux. On se régalait, on voyait le pays. On se régalait. À l'époque, c'était pas du bitume, c'était de la terre. Enfin, ici là, par contre, oui, dans le village. Après, moi, j'ai pas connu j'ai connu les routes, c'était goudronné. À part les petites routes communales. Ou même ici, dans le village, les routes, c'était pas goudronné. Bon, mais. C'était en terre, tout était en terre à l'époque. Ouais, comme la nationale, non. Il n'y avait pas de route. Ah ben non, des vieux chemins, quoi. C'est pas Ouais, mais bon, pas la nationale. La nationale, c'était toujours. Oui, oui. Quand j'étais con, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Ni eau, ni électricité. Mes parents la faisaient, on avait un moteur. Mais le village, il n'y avait pas d'électricité nulle part. Ni d'eau. Il y avait un grand bassin là, parce que mon grand-père est resté 42 ans en mer là. Et il avait fait un rouleau jusque-là. Il y avait un bassin là. Et puis 2 ou 3 machines, les gens venaient chercher là. Le village, il n'y avait personne à l'époque. Avec des seaux. Ça s'est agrandi là-bas, le village. C'était la bonne époque. Tu Et ne voulais là, pas passer des voitures toute la journée. Je sais qu'il y avait le bourronnier là, et un gosse, parce qu'ils allaient jusque dans le bois en bas, pour manger là, des fois. Et un gosse qui est venu 3 fois. Et le bourronnier était un peu regardé, il s'est quand même rappelé La gamelle. la crotte pour demain. Ça fait, après, on s'est mis à servir déjà. Et ouais. Et alors, il y en a qui racontaient que parfois les buronniers donnaient du petit lait aux touristes. Je sais pas, moi, je me rappelle qu'au Boudou, il en donnait. Ah oui. Parce qu'il y avait des. Non, mais parce que c'est les touristes qui le demandaient. Que nous savaient, ils voulaient un verre de petit lait. D'ailleurs, avant que quelqu'un allait dans le bureau, ah oui, si vous ne portez pas la bouteille de vin, il était mal vu. Il fallait apporter la bouteille de C'était la vin. mode. Ah oui, mais les buronniers, ils aimaient qu'on leur portait la bouteille de vin. Mais les gens le savaient, bon, peut-être pas au début, mais après. Ce sont les mêmes qui revenaient les années d'après. Les buronniers étaient mal vus. Mais du coup, à la fin, vous serviez l'aligot et la saucisse. Non, l'aligot et le fromage. Ah, l'aligot et le fromage. Ouais. Et les gens venaient avec leur... Et les gens amenaient Oui, chaque- la viande. chacun fait ce comme qu'il il veut. voulait. Et vous faisiez payer combien à la fin pour l'aligot et le fromage? Je crois que ça doit être. C'était combien 11 euros Et à la fin, là, Oui. maintenant. Oui. Aujourd'hui, c'est cher de manger dans un bureau. 30 euros, 35 euros. 30, 37. Comment les patates pour le moins sont chères. Ah oui, cette année, les patates. Hein. Oui. Ouais, c'est 1 ou 2 euros le kilo, quoi. Des patates. Et le thome, oui, c'est en cher gros. maintenant aussi. Mais après, quand on va les acheter là, chez
Cette année, elles sont entre 3,50 et 4 €. Il paraît que ça a été la sécheresse là-haut dans le nord où ils font des patates. Il y avait un petit potager au buron. Oui, en bas là. Ouais, là où il y avait l'étable des cochons, là, c'était fermé pour la volaille, plus c'était fermé un point, là, ils faisaient de la salade. Des bricoles de la salade. C'est ça. Des trucs. Les radis, Il y a eu des célébrités qui venaient au buron, qui aimaient bien venir. Ah, il y en a qui sont venus, oui. Il y en a qui sont venus. Oui, parce qu'en plus, il y avait la messe des trois évêques, là. Oui. Alors toujours, il y avait des célébrités, là, à ce moment-là. Il y avait les trois évêques des trois départements. Il y avait quelques ministres. Et Giscard, il est venu. Ouais. Ah oui, Giscard, oui. Chante 15. En 75, il est venu. Chante 15 par là, quoi. Il est venu manger au buron. Il a monté un grand chapiteau là, en face à la croix. C'est la nuit d'après que la croix a disparu. On l'a volé, la croix. Elle a été volée. La nuit d'après. Quelqu'un qui était content. On l'a remplacé après. Et il fallait qu'on porte la ligolo avec la barre de Béronnier. La barre et la grosse marmite au milieu. joli. C'est vous qui avez servi Giscard. Oui. C'était l'époque où il y avait Boulot, c'est Boulot qui devait servir. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous raconter un bon souvenir au buron avec les buronniers? Il y en a eu des souvenirs. Une bonne anecdote? Je me rappelle plus. Je me rappelle, il y a le concessionnaire de Rodez, le concessionnaire Volkswagen, qui venait avec le vendeur, et on leur avait fait prendre une cuite. Et sa femme, le matin, l'avait engueulé, lui a dit « Mais que tu vas traîner là-haut, tu vas perdre la journée ». Puis finalement, on leur a acheté 4 voitures. Alors il y avait 2 ou 3 Golf et puis une Passat. Oh. Ils n'avaient pas perdu la journée. Il est rentré, quand sa femme l'a engueulé, il a dit « Regarde les contrats, 4 voitures ». Oh mon chéri. Mais Penvin est venu là-haut, on a fait des fêtes avec elle. Alors elle a mené la table blanche, enfin, la nappe blanche. Elle a mené des chandeliers c'était de l'argent, du cuivre, enfin c'était pas du cuivre, c'était Du bronze, quoi. Ouais, mais c'était plus de l'argent, argenté là. Alors c'est peut-être pas de l'argent pur, c'est sûr, mais... Et c'était le soir. On faisait la fête, on avait je sais pas combien d'étaient, une trentaine, on faisait la bringue. Elle a mené le champagne. C'est une grande fête. Ouais, c'est ça, vous étiez lié avec le village Aubrac finalement, c'était assez... Ah oui, oui. Vous aviez un peu une connexion. Ouais, surtout avec le Penvin, elle a mis ça. Ah ouais. Vous aimez bien, oui. Et avec Germaine? Germaine, ah oui, on était bien, on a toujours été bien. Maintenant avec Adrienne, mais Adrienne maintenant elle ne le fait plus. Elle passe de temps en temps. Tous les mardis, elle va à Rodez. Elle vient vous voir? Pas tous les mardis, mais elle passe souvent. Et vous faisiez... Ils sont allés l'autre jour là, avec mon neveu. Ils allaient voir les vaches, et du coup ils sont passés par voir. Et vous faisiez le baptême d'Aligo? C'est chez Adrienne, on le faisait, chez Germaine. Mais vous le faisiez pas, le baptême? Non. Quand il faisait trop mauvais temps, on était chez Germaine. Quand vous avez 300 personnes, il rentre pas au bureau. On a été Germaine, on était la salle avant. On a au Royal, on a fait beaucoup de Royal. Chez oui, c'est vrai. Chez l'autre Sur le journée de dehors. Aubrac. Oui. Par terre? Hein? Le blanc manger par terre? Oui, je faisais pique-nique. Il nous prêtait les salles. D'ailleurs, à Aubrac, il disait qu'il n'y avait pas le bureau, on ne verrait personne. Ça menait tout du monde. Ah, mais c'est un vide. Ah oui, il n'y avait pas de salle. Oui. Mais à Aubrac, il y avait aussi le bureau de la Sistre. Et c'était quand même beaucoup plus tard, ça. On Oui. assiste. Tout le monde. Tout le monde vous a copié. C'était Oui. une grange, alors une étable. Ce bureau Et le Coudert, le bureau du Coudert, c'est récent aussi. Ah, le bureau du Coudert, ça a quoi 4-5 ans. Mais alors, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est des burons alors? C'était les parents Je burons. au Coudert, je n'ai vu jamais très redonné. Ils n'ont jamais très Non, redonné. le bureau du Coudert, ça a toujours. Jamais très autour. Est-ce que c'est un buron du coup? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un buron? Mais le bureau du Coudert, c'était un bureau qui devait fonctionner, mais il y a combien? Très Peut-être longtemps. 200 ans, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Les bols, c'est pas bon. C'est pas un buron la Sistre, en plus, c'est Non. une ferme. C'est une ferme. Oui, C'est une ferme, hein, c'est pas un bureau. Le Coudert, oui, c'est un bureau. Qui appartient aux Érignacs. Aux Érignac. Ils avaient la moitié d'Aubrac
Des devaises partout, dans tout. Les Anguillens, c'est un buron. Oui, c'était des bureaux. Parce qu'un buron, quand il y avait un manier, c'était aussi un buron. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais oui, c'était Oui, des bureaux. c'était. À la place de la tête, il surveillait les bêtes. Alors que dans les fermes, par exemple, au Boils, c'était une ferme, donc il n'y avait pas de... Mais la Ligo, il n'y a pas longtemps qu'ils le font. Bon, tiens. C'est une ferme qui appartenait aux bourrines. Si vous Ah avez oui, entendu parler. la ferme des bourrines. Et voilà. Et ils faisaient quoi dans cette ferme? C'était une ferme de bêtes, et voilà. Il n'y avait personne qui habitait... Ah oui, si, il y avait une Il y avait des famille. familles Une famille qui avait le bureau et tout. C'était une ferme, quoi. Ferme, hein. Il devait faire froid l'hiver. Et ouais. Moussous, il le faisait la Ligo. Mais pas, non, pas Parce que que là, Moussous. les moussos, ça appartenait aux bourrines, tout ça. Ça se Vous savez, ça les avait les moussos. voiles. Voilà. Ah oui, C'est de l'autre Moi, côté. je mettais des taureaux, voilà. Des taureaux pour. Enfin, ils châtraient pour Pour faire des bœufs. faire des bœufs avec eux. C'est la fin du podcast. Il vous est présenté par l'association Buron des Quatre Frères. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à réserver une nuit dans l'un de nos burons dès le printemps. Merci pour votre écoute et à bientôt sur l'Aubrac.